Donc, في هاد la vidéo غنشوفوا la structure d'un algorithme. Donc, كيفاش نديروا les données d'un algorithme اللي هما يقدروا يكونوا des variables ولا des constantes. كيفاش نحددوا l'identificateur d'une variable اللي هو le nom de la variable ou les règles ديالو. وغنشوفوا les types de base ولا les types de données اللي عندنا في langage C. Après ça, غنشوفوا شنو هي une valeur ou شنو هو l'adresse d'une variable. Pour structurer un algorithme, première chose, on va voir c'est quoi l'algorithmique. Donc l'algorithmique, on peut dire il y a logique la construction des algorithmes, en bref. Mais ici, à nous, la définition, c'est donc algorithmique, c'est un pseudo-langage, ok, qui est conçu pour résoudre les problèmes et applications sans aucune contrainte due au langage de programmation et aux spécificités de la machine. Ce pseudo-langage sera ensuite traduit et codé dans le langage de programmation désiré. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi un pseudo-langage? C'est-à-dire, c'est un langage de programmation net, les règles strictes et tout ça. Donc, il y a un standard. غنعطيك مثلا واحد الطريقه باش تبقى تكتب دونك لي زالغوريثم ديالك مي راه ماشي هي لا سول معناها نيت ستريكت اوكي اللي خاصك تتبع كل واحد وكيفاش غيدير عاوتاني مي كاينين دي مينيموم ديال لي ستركتور اللي خاصك تتبعهم دونك سي سا علاش تسميوها بسودو لونغاج مي بالنسبه لي لونغاج دو بروغراماسيون راه تيعطيوك نيت لي ريغل ستريكت اللي خاصك تبقى تتبعهم دونك توت لي ريغل ستريكت مي بالنسبه للالغوريثميك هما عطاوك غير ان مينيموم دي ريغل ا سويفر اي ابري سا تو بو اجوتي دي شوز من عندك عاوتاني دونك ici قلنا سي conçu pour résoudre les problèmes et applications. يعني ملي يكون عندك واحد البروبليم خصك دير له لا ريزولوسيون باش دير لا ريزولوسيون غتكتب واحد الالغوريثم دونك وخاصك l'algorithmique pour écrire l'algorithme. L'algorithmique هي l'ensemble des règles, ok, sans aucune contrainte. يعني ما يعطيكش واحد الكونترانت due au langage de programmation. ماشي بحال langage de programmation كيعطيوك دي كونترانت ولا دي ريغل ستريكت خاصك نتبعهم اوكي و سبيسيفيتي دو لا ماشين ولا حتى هي عاوتاني ما تتشوفش لا ماشين ما تتشوفش كيفاش مستركتوري لا ماشين اي اسي دي سويت لا ميموار باش تقول لك خاصك دير هكا وهكا وهكا نو دونك هي تعطيك غير لو مينيموم pour écrire votre algorithme. Donc ce pseudo-langage sera ensuite traduit et codé dans le langage de programmation désiré. Donc اللي غتصايب ديك l'algorithme ديالك دونك غدير لها traduction تماك غتشوف هذوك les contraintes de langage de programmation ولا les spécificités de la machine. Donc on va voir هادشي مع langage C ان شاء الله. Donc alors ici نرجعوا la structure d'un algorithme. Donc c'est comme ça se structure واحد l'algorithme. Donc toujours تنحطوا le mot clé algorithme. OK, après ça تنحطوا le nom de notre algorithme. OK, nom de l'algorithme ici. Donc, entre algorithme et un mot-clé début, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la déclaration des variables ou là, la déclaration des données. Donc, fin de partie. Donc, et après ça, après le mot début, donc qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ici les traitements ou là, les étapes de l'algorithme. Donc, avec les opérations ou là, les instructions. Donc, on va suivre pour résoudre le problème. Ou la fin, on va dire le mot-clé fin. Donc, هاد les mots-clés algorithme début fin غتكتبهم كما تيكتبهم البروف ديالك bien sûr. Donc, ici بالنسبة للديكلاراسيون des variables, on va voir comment faire et les traitements aussi, on va voir comment les placer. Donc, maintenant, نشوفوا en détail هادشي ديال la déclaration des variables بالنسبة les variables ولا هما les données de notre problème. Donc, كاين la déclaration des constantes, نشوفوا شنو هما les constantes, déclaration des variables ou encore déclaration du tableau, déclaration des procédures et fonctions. Donc, en général, on va voir les constantes et les variables par suite. Donc, maintenant aussi, les étapes de l'algorithme ou les traitements. Donc, il fallait que partie H qu'il y a des instructions de base qu'on va faire. Donc, par exemple, les entrées et les sorties. Donc, les instructions d'entrée et sortie. Donc, il y a encore les instructions de sélection, de test au conditionnel. Donc, باش نبقاو نديرو la sélection واش نديرو هادشي ولا نديرو هادشي الاخر. Donc, وعندنا encore les instructions de répétition اللي هما les boucles pour répéter quelque chose. مثلا بغيت انا نبقى ندير واحد l'opération un nombre de fois. Donc, خصني واحد la structure باش نبقى ندير la répétition. Donc, c'est ça donc l'explication. Donc, ici on va donner un exemple. Supposons qu'on veut écrire un algorithme ou un programme qui va demander de saisir du nombre entier et calcule leur somme par la suite. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire si le problème d'Yana c'est d'écrire un programme ou algorithme. Ok, donc à l'algorithme ça demande deux nombres par exemple A et B. Donc on va ça par la suite dire la somme de l'homme
اوكي دونك دابا الا بغينا نديرو داك الاناليز ولا نطبقوا ديك لا استراتيجيه على هذا البروبليم خصنا نجبدوا لي دوني دونك نجبدوا لي دوني عندنا دو نومبر اونتيي دونك اللي هما لي زونطري خصني نعطي ا اي بي دونك خصني لا سوم دونك في لا سورتي les données خصني la somme donc هاد la somme je vais mettre par exemple في واحد s donc la somme c'est la sortie donc les traitements que je vais faire c'est quoi les traitements donc خصني ندير la saisie du deux nombres parce que قال لك هنا supposons qu'on veut écrire un programme qui demande du saisir ok saisie du deux nombres donc après ça calcul de la somme donc on dit il calcule donc on calcule leur somme donc on va faire la calcul de la somme et à la fin on va l'afficher puisque قدرنا le calcul de la somme باش نحققوا هاد la sortie خصنا نديرو affichage donc voilà les traitements donc بالنسبه la présentation des résultats comment on va le présenter à cette sortie donc par exemple on va dire la somme du nombre du et 16 est égale à 18 par exemple il a 9a 2 ou 9b 16 alors le résultat va être si 18 donc c'est ça donc c'est ça en général un problème جبنا les données ديالو maintenant les données d'entrée du nombre entier on a notre donnée de sortie c'est la somme on a ici les traitements qu'on va suivre ok ou ici maintenant donc la présentation de résultats qu'on obtient donc c'est ça donc les variables constantes ce sont les données d'un algorithme donc les données d'un algorithme sont les variables et les constantes par exemple il y a bon un problème باغي تحسب البيريمتر نتاع واحد السيركل وكي نحاول نرسم واحد السيركل يسير دونك تيكون عندها واحد الغايون اوكي دونك واخا ماشي سيت اون سيركل ça دونك اون جينيرال بغينا حنا نحسبوا هذا البيريمتر دونك عندنا سي دو فوا بي فوا ار اوكي شنو هما لي كونستانت شنو هما لي فاريابل هما ار هذا الغايون اوكي سي اون فاريابل وبالنسبه لديك بي سي اون كونستانت حيت نعرفوا بلي بي ولا بي c'est 3 facile à le battage. Donc, alors, P c'est une constante, avec R c'est une variable. Donc, ici, pas la définition, les variables ce sont des références aux adresses mémoire où vont être stockées des valeurs variables. Les différentes valeurs d'une référence vont appartenir au type de données auquel appartient la référence. Ok, donc la définition en général, les variables ce sont des références ou là des emplacements mémoire des valeurs variables. Par exemple, une variable R هاد R غيكون عندنا un emplacement mémoire pour R donc نسميوه R وغنبقاو نحطو فيه دي فالور هاداك الشيء اللي غنبقاو نحطو فيه سي فاريابل نقدروا نحطو فيه 3 اليوم دونك ابري سا نحطو فيه 5 ولا ابري سا دونك نقدروا نحطو فيه 6 et ainsi de suite دونك على حسب الغايون نتاع السيركل ديالنا donc ici les valeurs ou les différentes valeurs d'une référence vont appartenir au type de données auquel appartient la référence donc يعني ملي غنديرو ديك لا ريفيرونس ولا ملي نديرو دونك نديفينيو هذاك الفاريابل ديالنا راه خصنا نعطيوه واحد لو تيب اوكي تنعطيو واحد لو تيب دونك هذوك لي فالور اللي غنبقاو نحط هنا غيكونوا دو ميم تيب que هاد la référence, ok, ou la variable. Donc on va voir les types, quels sont les types qu'on peut donner à une variable. Donc on a encore les constantes. Les constantes, ils désignent les références, ou là, donc des références à des valeurs invariantes dans le programme. Les constantes désignent des références à des valeurs invariantes dans le programme. Ok, donc l'important c'est des valeurs invariantes. Par exemple, head pi. Ok, pi on se met là, donc on a tout à pi ok. Pour dire pi. Donc, ici, on va directement la valeur qui est 3,14. Vous voyez, la même valeur toujours. Okay? Donc, c'est une boîte. C'est une boîte comme ça. Okay. Donc, c'est une boîte qui a la valeur 3,14. Okay? Donc, avec la valeur, toujours il y a la même. Pi, mais tu peux chercher كاين في ديك la boîte ou في ديك la référence mémoire. Donc, c'est 3. facile à 14 toujours donc c'est ça les données constantes et les données variables les variables غتبدل الفالور ديالهم les constantes ما غتبقاش تبدل la valeur donc en bref donc دابا نشوفوا à la suite c'est que هاد les variables و هاد les constantes toujours تكون عندهم 4 لي choses تكون عندهم un type donc هو اللي قلنا ici تكون عندهم un nom ou un identifiant donc هاد l'identifiant ما كاينش ici donc هو هاد R وهو هاد P donc كل واحد عنده واحد السميه ولا واحد ليدونتيفيون دونك وعندنا encore
واحد الفالور لا ليطا. دونك ها هي فالور بالنسبه لهاد الفالور افاريابل، بالنسبه لي فاريابل راه تتبدل الفالور ديالهم ولا ليطا. دونك نقدر نحطو فيه دابا 5 يا ابخي نحطو فيه 5 و ابخي نحطو فيه اوكي 5 يا ابخي نحطو فيه 6 يا ابخي نحطو فيه 7. دونك وعندنا اونكور بالنسبه لليطا ديال لي كونستانت سي توجور كونستانت، داكشي اللي كاين فيه ديك الفالور غتبقى توجور لا ميم فالور. دونك و ابخي سا عندنا une adresse ou référence. Donc هي هاد البارتي ادريس ميموار فين كاين هاد الفاريابل في لا ميموار ولا فين كاين هاد لا كونستانت في لا ميموار. اوكي دونك فوالا سا اي سا توجور. دونك سوا كونستانت سوا فاريابل تيكون عندهم هاد لي 4 دونك بروبريتي، تيكون عندو لو تيب لو نوم الفالور et l'adresse en référence. Donc l'identifiant est donc le nom ou le mot qui permet d'identifier la variable d'une manière unique dans un algorithme. Ok, هو ديك السميه اللي غتعطينا la possibilité باش نديرو identification d'une autre variable, ok, d'une manière unique dans un algorithme. Ok, d'abord في l'algorithme غيكون عندنا plusieurs variables. ok, donc هادوك لي variables باش نعرف هذا من هذا خصني نعطيهم دي نوم. ok, خصني نعطيهم دي نوم ولا ايدونتيفيون. دونك هاد ايدونتيفيون يقدر يكون ان سول مو ولا يقدر plusieurs mots. ok, donc on va voir maintenant les règles pour construire les identifiants. Donc comment construire les identifiants votre algorithme ou votre programme. Alors donc la première règle donc c'est il doit commencer par un caractère. Donc avec le nom le variable dire qu'il doit commencer par donc un caractère A ou B ou jusqu'à C, les minuscules, ou là A jusqu'à B jusqu'à Z, donc majuscule, ou avec un trait oblique. Ok, trait oblique, les tiré 8. ok, donc en général on préfère d'utiliser les caractères. ok, on préfère de commencer par ces caractères là. Donc, un encore ne peut pas commencer par un chiffre ou un autre symbole. ok, donc yani par exemple au début un chiffre ou là un nombre. ok, au début ما نلقاش 0 ولا 1 ولا jusqu'à 9 ولا نلقى comme ça. ok, ما نلقاش هاد لي سامبول. خصني نلقى سوا préférable خصني نلقى كاركتير. ok, ولا تيري اوبليك. mais j'insiste بقى تكتب لي variables ديالك سمياتهم بلي كاركتير. ok, donc maintenant encore ne peut pas avoir des espaces, ne peut pas avoir des espaces. كنا قلنا il peut être un seul mot ou plusieurs mots. ok, donc 2 3 et ainsi de suite. donc ici on peut dire 2 jusqu'à 3. ok, il peut avoir 1 2 jusqu'à 3 mots. donc الا كان عندنا 3 ولا 2 mots هادوك donc باش نسيباري بيناتهم ما نستعملش espace. خصنا نستعمل le trait oblique et le seul caractère à placer pour séparer les mots. ok, donc le trait oblique toujours c'est le tiré 8. ok, donc ne doit pas être un mot réservé au syntaxe de langage. ok, là on dit langage سير نشوفوا un ensemble des mots clés réservés au langage, c'est-à-dire à donc les mots اللي تستعمل langage. par exemple for, if, while et ainsi de suite. donc هادوك لي mots ما تستعملهمش باش تسمي الفاريابل ديالك. par exemple int, float et ainsi de suite. حتى في الالغوريثميك عندك ديك الديبي ديك fin ديك لو مو الغوريثم اللي تنديرو في لي ستركتور ما تستعملش هادوك في السميات ديال لي فاريابل ديالك باسكو لي فاريابل خصهم يكونوا دونك اوكي خصهم يكونوا ça. donc doit avoir le bon sens. donc à propos de ces valeurs par exemple الا بغيت ستوكي الغايون في واحد الفاريابل سميه نيت غايون. بغيت ستوكي لو نوم d'un étudiant في واحد الفاريابل سميه نيت نوم et ainsi de suite. انت غادي داكشي اللي غتستوكي سميه نيت بديك السميه. اوكي دونك نرجعوا لهادو. دونك سي سونسيبل او كا. دونك كيفاش سونسيبل او كا c'est-à-dire majuscule est différent du minuscule. ok, راه الا عندي a majuscule واحد الفاريابل سميتو a واحد الفاريابل سميتو b دونك هاد اللي سميتو a عاوتاني majuscule اللي غنقول a minuscule و a majuscule هاد لي دو فاريابل راه سون ديفيرون parce que عندنا sensible au cas. donc A majuscule c'est différent A minuscule c'est différent A majuscule. donc par exemple هاد rayon هاد le variable ce n'est pas la même chose que ça, c'est différent. ok, c'est sensible au cas. donc ici on va voir un exemple donc des noms
ou là identifiant valide, un rayon par exemple, ou là le nom وبديناه ici le tiret oblique, mais c'est préférable toujours نحيدو هذا le tiret oblique ما عندنا ما نديرو بها. فوقاش نستعملو هذا tiret oblique؟ نستعملوها في ça. par exemple ملي يكون عندنا deux mots par exemple nom complet واحد الفاريبل نحطو فيه nom complet, donc نحطو le nom نديرو tiret oblique complet. Ok, donc non valide, par exemple, il est ici espace, ça ne marche pas. Ok, erreur. Donc ça, par exemple, l'algorithmique, c'est un entier, je déroule le type entier. Ok, donc on va mettre le mot parce que déjà entier, je vais entier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sera dit moins 1, moins 2. Donc ça n'est pas avec le bon sens. Donc on a obtenu deux rayons, petit 2. Donc, ne peut pas commencer par un chiffre, ok? Donc, en général, comme déjà, les variables avec les caractères, où il y a plusieurs mots, par exemple deux mots, le tiret oblique. Je sépare bien tout. Donc, voilà. Il y a l'autre notation, camel case. Donc, on va dire comme ça, on va dire nom, on va dire complet, on va dire premier chiffre, premier caractère, 0 majuscule. Donc, bien sûr, ma réponse ici espace. Donc, réponse chez sans espace. Voilà. Donc, on a nom complet. Donc, vous allez écrire comme ça, sans le tiret oblique. Parce que ici, le premier caractère, le deuxième mot complet. Donc, comme majuscule. Ça, c'est deux mots. Il est continu. Il contient deux mots. Le premier ou deuxième. Donc voilà, à camel case ou donc la notation avec le tiret oblique. Donc c'est ça. Donc c'est comme ça il faut faire. Donc en général, commençons par cette fiche. Donc supposons qu'on a cette fiche. L'effet le nom Hassan plus l'âge 25 ans. En plus de ça, le poids, l'effet c'est bien facile comme ça, kilogrammes par exemple. On a ici le statut. Donc célibataire. Donc ici il a une analyse de la fiche. On a plusieurs types de données. Donc par exemple ici Hassan, on peut dire c'est un nombre. Donc on peut dire c'est du texte. Ok. Donc l'âge c'est 25. On peut dire c'est un entier, c'est un nombre entier. Donc pour le poids, donc on remarque ici il y a une virgule. On peut dire c'est un réel. Ou là c'est un nombre flottant. Donc pour célibataire, c'est un statut. Donc je peux être célibataire ou non. Ou marié par exemple. Donc ici célibataire. Donc on peut dire vrai ou faux. Donc on peut le représenter comme vrai ou faux, c'est-à-dire célibataire ou non. Donc c'est ça l'objectif de cette vidéo. On déroule l'introduction des types de données. Donc le monde algorithmique qui est le monde de langage C bien sûr. Donc ici les types qu'on a, donc sont les types de base en général. Donc on a le type entier. Donc le type entier c'est pour représenter les valeurs donc numériques entières, positives ou négatives. Donc ça veut dire quoi? Il y a un ordre représentant les nombres entiers, donc les donc ما فيهمش des virgules, ok? Donc 0, 10, moins 3, donc 2021 et ainsi de suite. Donc les nombres اللي ما فيهمش des virgules, ok? Donc الأعداد الحقيقية اللي هما donc c'est l'ensemble. Donc on a encore les réels. Donc les réels, donc en général en mathématiques تنديرو comme ça R et on sait que هاد est المجموعة N في R donc il est contenu dans R. Mais ici في le monde informatique et le monde algorithmique on dit réel pour dire que notre variable donc il va stocker donc des valeurs décimales positives ou négatives plus A virgule, ok? Les virgules A virgule, les des virgules. Donc on dit réel pour dire les valeurs à virgule, ok? Ou là les nombres à virgule. Donc un exemple ici on a 1.5 on a 5.9. Donc بالنسبة facilité on dit le point. Donc parce que le langage ici on va mettre point. Je pense que l'algorithmique tu peux mettre soit point soit donc virgule, ça dépend du prof. Donc voilà. Donc ici on va représenter donc pour dire que votre variable est du type réel ou donc va contenir des virgules, on va dire c'est du type réel.
Ok. Après ça, non, un autre, c'est caractère. Le caractère, il accepte donc les 26 lettres majuscules ou les 26 lettres minuscules. Donc, plus donc les 10 chiffres. Donc, les 10 chiffres, moi, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Au moins les 10 chiffres. Et plus les caractères spéciaux. Les caractères spéciaux, on a les symboles arrobas, par exemple, les points d'exclamation, dièse, interradi. Ok. Donc, au moins les symboles spéciaux. Donc, le caractère, on va donc toujours représenter les caractères entre apostrophes, entre les apostrophes comme ça. Donc, entre les apostrophes, il y a un caractère. Ok. Donc, comme ça. Donc, on va les mettre entre parenthèses, entre les apostrophes. Donc, on a encore les chaînes de caractères. Donc, pour les chaînes de caractères, sont les mots ou phrases délimités par des guillemets. Donc, pour un mec représenter les mots et les phrases, par exemple, le nom Hassan, donc tu vas le représenter comme chaîne de caractères, ok? Donc, les chaînes de caractères sont toujours délimitées par des guillemets. Donc, je vais dire la différence entre caractères et chaîne de caractères. Donc, les caractères sont entre des apostrophes. Et pour les chaînes de caractères, c'est entre les guillemets. Donc, on a ici 2, ça veut dire chaîne de caractères. On a ici single ou là 1, donc pour dire caractère. Donc, on a encore un autre type, c'est booléen. Donc, moi, je fais avec donc célibataire, avec le statut célibataire. Donc, il accepte vrai ou faux. Donc, c'est un booléen. Donc, les booléens toujours acceptent deux valeurs, soit vrai, soit faux. Donc, en anglais, true, false. Donc, un autre exemple, c'est valider. Donc, si par exemple, vous avez un module, des modules. Donc, dans un module, on va ajouter donc la variable valider pour dire est-ce que vous avez validé le module ou non. Donc, il a la case ou la variable vrai. Donc, ça veut dire que vous avez validé votre module. Il a donc faux. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas validé votre module. Donc, c'est ça les types de variables. Donc là, les types de données de base. Donc, le langage C ou algorithmique en général. Donc, le langage C, il y a la traduction et on va voir ça le cours. Donc, langage C, bien sûr. On commence. Alors, on a pour la valeur et l'adresse. Donc, on commence par l'adresse. Donc, l'adresse ou la référence d'une variable. Donc, c'est l'adresse mémoire de la variable. OK? C'est où est stocké l'adresse dans la mémoire. OK? C'est l'emplacement mémoire de la variable. OK? Donc, ça, c'est côté mémoire. OK? Donc, on a encore la valeur ou l'état de la variable. C'est la valeur stockée dans la variable. OK? Pour bien comprendre les deux notions, donc, il faut une illustration. Par exemple, ça. Donc, supposons que dans la déclaration d'un ensemble de variables, variable A, variable B, variable C, un variable nom et un variable parcours, par exemple. Ok? Donc, les variables, donc la mémoire, la mémoire structurée sous forme de cases. Ok? Donc, on peut dire qu'elle est structurée sous forme de cases comme ça. Donc, chaque case, on va stocker une variable. Ok? Donc, avec les cases mémoire, on a des cases ici, on a des cases encore, plusieurs cases. Donc, on a la partie de la mémoire. Donc, on a l'adresse. Donc, l'adresse, pour dire adresse, on installe le signe, adresse de A. Donc, c'est ça l'adresse de A. On a une valeur hexadécimale. Donc, en général, on a une notation comme ça, adresse de A. Donc, l'adresse de A, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette case, c'est réservé pour la variable A. Donc maintenant, de la variable A, on va mettre une valeur. Donc la valeur, c'est 2 par exemple. Ok? On va faire la même chose pour la variable B. Donc l'adresse de la variable B, il y a ça, cette case. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre une valeur. On va stocker une valeur. C'est-à-dire que l'emplacement dialogue. la variable B. Voilà. Donc la même chose pour C. Donc par exemple, on a une autre variable, les nom. Donc la variable, c'est une chaîne de caractères. Donc, les chaînes de caractères, c'est comme ça. Entre guillemets. Par exemple, encore, on peut dire entre guillemets, parce que c'est une chaîne de caractères. Donc, donc stocké في واحد variable. Donc, stocké في variable nom ou l'adresse dialogue, c'est ça. Donc, il y a
Donc, pour accéder, l'adresse pour accéder à la case. Donc, on va utiliser l'adresse pour accéder à cette case et stocker le mot Hassan. OK? Ou le nom Hassan. Donc, c'est la même chose pour le parcours. Donc, pour le parcours, on a une adresse d'une case mémoire, par exemple. Donc, il y a l'adresse qui est là avec le signe adresse. Donc, on peut maintenant stocker la valeur de la case. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire fin la mémoire. Donc, l'adresse, on a l'adresse ici, donc avec adresse, le signe adresse. OK? Donc, l'opérateur adresse. Donc, ce sont des adresses. Donc, les hexadécimales et ainsi de suite, il y a déjà créé. Donc, les adresses en général, tu as des notations, par exemple, hexadécimales comme ça. Donc, on va dire 0, 0, 1. Donc, ça, c'est pour dire hexadécimal. Donc, on va dire encore, bon, ça, c'est l'adresse 2, 0, 0, 2. Donc, il y a des valeurs, bien sûr. Donc, les adresses ont des valeurs. Donc, en détail, quand tu vois le chiffre, la partie des pointures, les gens de S3, par exemple, les gens qui donc programmation avancée avec langage C. Donc, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'adresse, c'est la référence donc de la case mémoire où on va stocker les valeurs de la variable. OK? Donc, par exemple, la variable A a dit que l'adresse diallo. Donc, c'est une référence pour cette case. La case, je vais prendre toutes les valeurs de la variable A. Aussi, la même chose pour la variable B, la même chose pour la variable nom. Donc, le nom, mais on va stocker une valeur, on va stocker cette partie. Donc, l'adresse, donc, cette partie comme ça. Donc, la case, l'adresse d'ILA ou adresse de nom. Donc, باش أنني نمشي لهاد la case ونحط فيها حسن خصني هاد l'adresse. Donc, c'est ça bon, l'adresse. بالنسبة la valeur, c'est simple, je pense, c'est la valeur stockée. Donc, هادشي هما هاد les valeurs qu'on stocke. داكشي اللي تنحطو في الفاريبل. Donc, voilà, c'est ça pour cette vidéo. Donc, la suite, Inch'Allah, on va voir la notion de déclaration des variables. Comment déclarer des variables.